Manifestons la joie du salut. Un simple verset dans Acte 8, verset 8, Philippe évangélise la Samarie, la Bible dit « Il y eut une grande joie dans cette ville. Amen ». L'évangélisation procure de la joie. En effet, quel bonheur dans le cœur des chrétiens lorsque par l'évangile annoncé, des âmes se convertissent, des rétrogrades retournent au Seigneur, des malades sont guéris et des églises grandissent. L'enthousiasme accompagne l'annonce de l'évangile. L'annonce de la bonne nouvelle produit l'allégresse aussi bien dans le ciel que parmi le peuple. Luc 2, verset 10, « Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple. » Le sujet d'une grande joie. Jésus donne une parabole concernant une brebis perdue. Le berger part à sa recherche et lorsqu'il la retrouve, il la ramène avec joie à la bergerie. Cette parabole nous enseigne sur 2 points. Le retour de l'homme vers son Créateur et le retour du chrétien qui s'est égaré loin de l'assemblée et de la communion fraternelle. Nous trouvons d'autres textes évoquant la joie de la rencontre des âmes avec Jésus. Par exemple, dans Luc 19, verset 6, « Zachée se hâta de descendre et reçut Jésus avec joie. » Dans Luc 15, verset 5, au sujet de la brebis égarée, « Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. » Dans Luc 15, verset 7, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Luc 15, verset 10, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Matthieu 18, verset 13, s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. Le fait de travailler ensemble consolide aussi les liens de la communion fraternelle. C'est pour cela qu'elle était si forte et si joyeuse dans l'Église primitive. Regardez, Acte 2, 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Dans 2 Corinthiens 13, 11, au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Dieu soit béni. Et puis, Philippiens 1, 4 à 5, Paul évoque ses prières, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie. Servons-nous notre Dieu avec joie. Sommes-nous dans la joie de notre Maître? Alors, je vous recommande cette prière. C'est aussi une louange, une action de grâce. Merci Seigneur pour ta joie qui m'inonde chaque jour, car j'ai la joie d'être sauvé, d'avoir mon nom inscrit dans le livre de vie, la joie de te connaître, de te servir, de manifester ton amour. Oui, merci pour ta joie. Seigneur, il y a tellement de raisons d'être joyeux. Que Dieu vous bénisse.